Avant, lorsqu'on prononçait tigre, on faisait allusion directement à la forêt. On avait peur, on tremblait. Mais aujourd'hui, quand on parle tigre, on voit éveil de conscience, on voit talent, mais on voit surtout Don Chap de Batero. Vous le savez bien, tous les vendredis ici, c'est vous qui avez ma mise. C'est vous qui faites la loi, c'est vous qui faites votre show. C'est vous les intervieweurs. So, rendez-vous tout à l'heure. Sinon, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Il fut une époque qu'on adorait dire les vendredis au Mac 12, c'est le jour des annonceurs. Mais aujourd'hui, on dit le vendredi au Mac 12, c'est le jour des Mac 12 heures. Même si vous partagez la part de gâteau avec le couloir des annonceurs. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Joint l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle. C'est notre dada. En plus, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Tu vois un peu, vous savez comment c'est timide façon. Doria parle pas fort. Pourtant, je parle. Aujourd'hui, là. Mais cette fille-ci, on va lui réapprendre les bases, les cours. Ça nous fatigue. On ne peut pas aller avec elle dans le bruit. Elle va gâter notre bruit. Tu sais que je ne parle pas dans le bruit. Aujourd'hui, là, je cherche un ladji qui cherche troisième femme. Tu vois comment il fait, non? Je ne parle pas dans le bruit. Il ne faut pas gâter, mes affaires. Tu veux troisième femme? Tu veux troisième femme? Les choses ont changé. Ça a changé. C'est comme ça. C'est quoi? C'est devenu difficile. C'est l'évolution. On a évolué. Ce que les sentiments peuvent dire devant l'argent. Rien. Tu vois. Donc, quand on t'appelle Ladi, c'est que t'as Vraiment. Quand on épouse la polygamie, c'est parce qu'on a les finances, les moyens de sa politique qui vont avec. Sinon. Mon cher, attends. Tu penses que toute cette sincérité va les mettre dans la galère? C'est pas possible. Sinon, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, très bien. D'accord. Merci. Alors, tu l'as dit, hein, tu parlais du tigre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la jungle et puis nous sommes des vaillants chasseurs. Merci une fois de plus d'être subvenus. Voilà, donc, en ce jour de Vénéris 10. Nous sommes là pour vous apporter toujours ce parfum de bonne humeur. Et puis, vive le Mac 12. Toujours le bonheur. Et pour participer à cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, il vous suffit simplement d'appeler au 25 36 04 04 lorsque va apparaître sur votre écran le jingle Fowele. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à nos annonceurs. Oui, la saga d'annonceurs commence maintenant. Et on démarre avec Sunogo Inter qui nous parle de loterie Visa, représenté sur ce plateau, comme d'habitude par le PDG lui-même, M. Yacouba, et son acolyte de tous les jours, Nicodème. Bonjour. Salut. Bonjour Lynn. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à toute la team Mac 12. Oui. Nico, ton sourire est trop large. C'est toujours un plaisir. Quand tu viens d'habiter, quand tu as servi des jackets là, bonjour, tu sais pas trop. Mais aujourd'hui là, tu souris trop, ça me fatigue. Bon, je cru. Donc il y a champ de place. Je cru entendre des choses ici. Si elle se lève, elle l'a dit. Ton agent ne va pas arriver comme le l'a dit les fois, attendez un peu. Est-ce que M. Yacouba, vous allez bien? Oui, ça va. Vous m'avez transmis votre bonne humeur, le punch que vous avez. C'est vrai que la journée a commencé un peu rude aujourd'hui, mais bon, Mac 12, je reprends du bon train. Oui. Merci. Ravi, ça fait plaisir. Alors, le programme a commencé, s'est lancé depuis peu. Ça va, ça move. En effet, oui. Le programme a commencé depuis le 5 octobre, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on faisait avant, ce qu'on appelle l'enregistrement, pré-enregistrement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on prenait le dossier, mais ça n'avait pas commencé. Donc, depuis le 5, le site est ouvert, on a commencé à souscrire les gens, à déposer les dossiers, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour dire que ça, on est vraiment en plein dedans.
Et ceux qui appellent, qui demandent si c'est quand, est-ce que ça a commencé, est-ce que la date limite c'est quand. Bon, nous disons à ces personnes-là, évitez tout ça, venez maintenant. Parce que vers la fin, le site devient hyper lent et c'est pas bon d'attendre. D'accord. Voilà. Alors, on va rappeler les conditions. C'est très important, comme l'a dit le PDG, c'est maintenant le moment de venir s'inscrire à cette loterie-là qui a commencé depuis le 5 octobre. Et les conditions sont toutes simples, hein, elles n'ont pas changé. C'est toujours avoir soit le bac, soit un diplôme d'infirmier d'État, soit le CAP des enseignants. Donc voici un peu les trois, ou un diplôme supérieur, d'école supérieure. Voilà, donc voici un peu les conditions pour participer à cette loterie-là. Je précise que y a des gens qu'on a reçus jusque-là qui viennent avec des fois des DUT ou alors peut-être des licences ou même des masters. On dit minimum le bac. C'est juste, si tu as minimum le bac, tu peux participer à cette loterie-là. Donc, il n'y a pas besoin de avec tous vos diplômes. Voilà. Pour nous frustrer. Non, tu viens pour faire une loterie, tu es plus diplômé que le DG. Ça, c'est pas ça. Voilà, donc voilà, vous venez juste avec une copie de ce diplôme-là. Ou alors, si vous l'avez en fichier numérique, vous venez, on vérifie juste que vous avez vraiment ce diplôme-là et on vous laisse vous inscrire pour cette loterie-là. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible de participer en famille? Pour les conditions, je vais ajouter que l'assistance coûte 3 000 francs, n'est-ce pas? Si vous êtes célibataire sans enfant, n'est-ce pas? Et il y a 4 mois de cela, on avait commencé à dire qu'à cette session, on ne demande pas de passeport parce que les 2 sessions passées, on en demandait le passeport. Cette année, on n'exige plus le passeport. Il y a des gens qui étaient sceptiques, qui ne croyaient pas. Et ça a commencé, on a constaté que non, on ne demande pas le passeport. Donc, pour les familles, quand vous êtes marié, vous avez des enfants ou bien vous n'êtes pas marié légalement, en tout cas, quand on a un lien, on doit participer avec sa famille. Soit on participe avec ses enfants, n'est-ce pas, si on n'est pas marié légalement. Mais après, quand vous allez, vous allez être tiré au sort, il faut régulariser pour joindre madame. Mais ce n'est pas la peine de forcer pour mettre marié alors qu'on ne l'est pas. Et ça, on peut vous refuser le visa à cause de ça. Donc, attention, si vous n'êtes pas marié légalement, jouez uniquement avec les enfants. On peut rattraper ça quand vous allez être tiré au sort, on peut régulariser et puis vous bénéficiez, n'est-ce pas? Alors, vous nous dites qu'ici, le mariage qu'on appelle PPS, là, ça ne compte pas chez les Blancs. Ça compte pas. On parle de mariage civil ici. Alors, d'accord. Vous avez parlé de cette inscription qui vaut la somme de 3 000 francs CFA si vous êtes célibataire sans enfant. Alors, si vous êtes marié, que vous voulez inscrire forcément, madame, est-ce que les conditions changent? Les conditions changent. C'est juste 1 000 francs que vous ajoutez pour chaque membre de la famille qui s'ajoute au dossier, à votre dossier, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes marié, vous avez un enfant, vous payez 5 000 francs. Voilà. C'est-à-dire chaque membre de la famille qui s'ajoute au dossier, c'est 1 000 francs que vous ajoutez. Voilà. Alors, il y a des personnes qui sont à Tengodogo, qui ne sont pas à Ouagadougou, qui sont à Koudougou et j'en passe. Comment eux, ils participent? Comment ils peuvent participer? Bon, voilà, on a trouvé, grâce à la nouvelle technologie, avec WhatsApp. Avec WhatsApp, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des vidéos. Donc, avec WhatsApp, vous pouvez envoyer, avec WhatsApp, on peut vous assister. On vous envoie des modèles de photos, comment vous devez faire. Vous faites des simples photos que nous, maintenant, on va prendre pour mettre aux normes de la loterie. Okay. Donc, avec WhatsApp, on vous assiste où que vous soyez. Déjà, même sous nos international, on n'assiste pas que le Burkina. On assiste un peu l'Afrique francophone, Cameroun, etc. etc. Voilà. Donc, s'il y a Internet seulement, on peut vous assister à partir de Ouaga. Ok. Alors, moi, j'ai ma soeur, et je ne sais pas si elle dit la vérité ou pas, mais elle a dit que quand on s'inscrit chez vous, on doit recevoir un numéro de confirmation. Et jusqu'à là, elle n'a encore rien reçu. Oui, c'est... Donc, elle m'a dit que votre chose là, c'est de l'escroquerie. Je n'ai pas encore reçu, c'est flou. Depuis là, je n'ai pas encore reçu mon numéro de confirmation. Alors, je tiens à rassurer tous les téléspectateurs et tous les candidats, tous ceux qui veulent participer à cette loterie-là, de se rassurer. Sunoro International est une agence assez sérieuse. Nous sommes sur Kwame Nkrumah, je précise. On a le local là-bas, un très beau bureau d'ailleurs qui vous attend avec toutes les conditions qu'il y a. Quand vous venez, vous allez nous trouver, même dans 1000 ans, vous allez venir nous trouver là-bas. En tout cas, à moins qu'on casse l'immeuble et qu'on agrandisse encore. Donc, rassurez-vous, quand vous jouez, c'est vrai, on doit vous donner un numéro de confirmation. C'est pourquoi d'ailleurs, on demande de renseigner votre adresse email. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup qui ont confiance en nous,
on a de l'affluence. Ça fait que non, le plus important pour nous, c'est de pouvoir inscrire toutes les candidatures que nous recevons. Donc, on prend le temps d'inscrire tout le monde. Et à la suite, maintenant, quand on voit que non, on a beaucoup avancé, on prend maintenant le temps d'envoyer les numéros de confirmation. De toute façon, les résultats, c'est pour mai 2023, quoi. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Vous aurez le numéro de confirmation. C'est avec ça, justement, que vous allez pouvoir vérifier les résultats. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Elle va recevoir. D'accord. Alors, ma soeur, tu as compris, reste tranquille. Patiente un peu, tu vas recevoir le numéro de confirmation. J'appuie un peu ce qu'il dit. En fait, c'est une organisation. En fait, comme il y a de l'affluence, si on va traiter directement les gens, les dossiers, il y a des gens qui passeront 3 heures là-bas. Donc, ce qu'on fait, on collecte les données et maintenant, on dépose. Maintenant, au moment où on dépose, si on veut déposer, envoyer les numéros de confirmation en même temps, ça va nous ralentir. Et il y aura des dossiers même qui ne seront pas déposés. Donc, la priorité, c'est de déposer les dossiers. Donc, tous ces craintes, quand on va avancer dans le dépôt des dossiers, on va envoyer le numéro de confirmation sans problème. Il n'y a pas de délai. C'est hasardeux de donner des délais, mais c'est sûr que vous allez avoir votre numéro de confirmation. D'accord. Okay. Voilà. Alors, on va terminer avec un rappel de présentation de Loterie Visa pour les nouveaux Mac 12h. Vous savez, à force des frappes, on a toujours de nouveaux téléspectateurs par ici. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, Loterie Visa, c'est un programme américain, je le rappelle, un programme américain qui octroie 50 000 visas chaque année. Donc, c'est lancé, c'est depuis le 5 octobre que c'est lancé. C'est le moment de venir jouer, n'attendez pas la dernière minute. Il y a beaucoup qui appellent, qui demandent quelle est la date limite. Nous, on ne communique pas sur la date limite pour ne pas que les gens se retrouvent vers la fin et qu'on ne puisse pas les inscrire parce qu'on n'est pas content quand c'est comme ça. Nous sommes une agence située sur Kwame Nkrumah, Snow International. Passez nous voir, on va vous inscrire à cette loterie-là et vous aurez votre numéro de confirmation sans crainte. N'ayez crainte. Je rappelle pour vous les numéros, c'est très important. D'ailleurs, le numéro WhatsApp dont parlait le PDG, c'est important, 78 81 92 92 pour ceux qui veulent souscrire à distance. 78 81 92 92. Et si vous voulez nous joindre aussi, vous pouvez nous appeler sur le 70 14 60 60. Merci beaucoup à vous. Sunogo International, qui ont pour projet Loterie Visa. Alors, merci pour la confiance. Merci. On se retrouvera très bientôt. Je vais venir avec mes dossiers parce que... ma bouche. De toute façon, nous sommes habitués au problème. Donc... Linda. Non, il n'y a pas de problème. Pardon. On va vous raccompagner. Vous n'avez pas que je dise quelque chose d'autre encore. Allez, on vous raccompagne avec le titre Thomas Sankara de Fadaldé. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'atteigne sur son sort. Seule la lumière. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Oui, Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Toi, homme d'honnêteté, toi, homme de bonne moralité, toi, homme de loyauté, toi, l'intègre, le révolutionnaire, le panafricaniste qui s'est sacrifié pour Maman Africa. Toi, homme courageux, toi le martyr, éveille des consciences, nous t'oublierons pas, nous t'oublierons pas. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Oui, Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Seule la lutte libère. Si l'on peut cacher le soleil, les étoiles et la lune avec la main, alors l'on pourra cacher l'histoire de Thomas Sankara. Ils
Ils ont cru t'avoir éliminé, mais plus que jamais, tu fais qu'illuminer. Ils ont cru t'avoir dégommé, mais les années passent, c'est toujours au sommet. Thomas Sankara, Thomas Sankara, Sankara forever. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Sankara, tu resteras vivant dans nos esprits. Oh oui, Sankara, demeurera vivant dans nos esprits. Honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km², 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Toi, homme de dignité. Thomas Sankara de Fadaldé. Alors, nous allons terminer notre saga des annonceurs avec l'association Sœurs Pousseurs Tondent la Tabac. Voilà, représentée sur ce plateau par la présidente elle-même, Madame Zongo Fabienne, et l'une des membres, Madame Sanogo Mariam, à qui je passe le bonjour. Bonjour à vous et bienvenue une fois de plus sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Ouais. Bon, pour ceux qui se demandent, Lynn est métisse, Lynn est noire, vous voyez ma tante. Vu. Tu veux dire quoi? C'est la même famille, quoi. C'est la même famille. Ok. L'une est métisse, elle est blanche, elle est... Voici ma tante. Si vous détectez, c'est que vous m'avez détecté. Voilà. Et aujourd'hui, on parle... C'est grave. On va parler de l'association Tondent la Tabac ou encore Sœurs Pousseurs. On va commencer par la présentation en donnant la date de création, ça vous dit? Oui, Sœurs Pousseurs est née à 2 ans et plus précisément en août 2020. D'accord. Elle contient combien de membres? Nous sommes à une dizaine de membres seulement. C'est un début et nous arrivons avec ces personnes-là à mettre en œuvre les activités. D'accord. Et quelles sont les missions ou la mission de votre association? Oui, Sœurs Pousseurs a pour objectif principal de travailler à améliorer la condition de vie, la dignité et à promouvoir les droits des femmes et des filles, des femmes et des jeunes filles souffrant de maladies mentales. Ok. Maladie mentale au Burkina Faso, ici nous on dit ces choses des blancs. Hein? Oui. On dit on n'a pas besoin d'aller voir les psychologues et qu'on sort. Oui, malheureusement, c'est une réalité sous nos cieux. Et si on n'ouvre pas les yeux dès maintenant, on va s'en mordre les doigts. D'accord. Certainement, Sœurs Pousseurs Tondent la Tabac, représentée ici par 2 dames. Et puis après, on voit que la mission également concerne forcément nos jeunes sœurs. Est-ce que pour dire que dans cette association, on retrouve également des hommes, parlant forcément des 10 personnes qui forment cette association, est-ce qu'on retrouve également des hommes ou ce ne sont que des femmes? Bien sûr que nous avons des hommes qui nous accompagnent. D'accord. Alors, quelles sont les différentes activités que vous avez déjà réalisées? Excusez-moi de ma question, hein, parce qu'on a reçu plein d'associations ici, mais réellement, sur le terrain, on n'a encore rien réalisé. Tout à fait. Comme la présidente vient de dire, nous sommes une jeune structure qui a commencé en 2020. Et comme pour un début, on a commencé par une étude. L'étude pour faire le diagnostic sur le terrain, pour voir les structures qui sont dans le domaine et voir quelles sont les activités que ces structures font et essayer de voir les difficultés. Et après ça, nous avons fait un film documentaire qui sera bientôt prêt avec le réalisateur Abdoulaye Dao. Allez-y. Et tout récemment, avec la journée mondiale de la maladie mentale, nous avons fait un spot publicitaire qui est passé au niveau de BF1. Du 7 média, d'accord. Ah oui, on a assisté au journal télé. Nous sommes là avec vous. Et nous avons prévu organiser une opération Manamana, une opération citoyenne qui consiste à aller faire le nettoyage au service psychiatrie de Yalgado. D'accord. Parlons justement de cette activité. D'où est partie l'initiative, l'idée? Oui, l'idée est partie que tout simplement, nous croyons que la maladie mentale, on entend parler, ça concerne l'autre, ça concerne les autres et pas moi. Jusqu'à ce qu'un jour, ça nous tombe dessus.
Et nous avons dit que c'est le moment de faire halte pour penser à ceux-là qui passent par là, qui sont, entre guillemets, oubliés, délaissés, et dire qu'ils sont internés à l'hôpital où ils reçoivent des soins. Et c'est l'occasion d'aller les voir, comprendre leur réalité, savoir par quoi ils passent, et profiter aussi de l'occasion pour assainir les locaux afin qu'ils soient soignés et accompagnés dans un cadre sain. Et ensemble aussi partager avec ces personnes, ces familles-là, un repas communautaire pour leur dire qu'on est ensemble. Et ça aura lieu quand? Ça aura lieu, la date reste encore à déterminer parce que c'est sous réserve d'une autorisation de la direction de l'hôpital Yalagdo que nous attendons. Ok. Est-ce que le grand public est concerné par cette activité? Est-ce que nous, on peut se joindre à vous pour participer? Bien sûr, tout le monde est concerné parce que c'est dans toutes les familles qu'on peut trouver une personne malade mentale. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Chacun peut apporter sa touche à notre activité. D'accord. Alors pour ceux qui aimeraient adhérer à votre association, est-ce que c'est possible? Disons, je suis une personne lambda, je viens de vous voir à la télévision. Votre cause, elle est très noble, elle me touche. J'aimerais apporter aussi ma pierre à l'édifice. Oui, c'est ce pourquoi nous sensibilisons large, parce que c'est ensemble. On ne va pas rester groupuscule et puis prétendre arriver à bout de les objectifs que nous nous fixons. C'est ensemble avec l'apport de chacun et que nous allons arriver à juguler ce fléau-là. Alors, la porte de Sœurs Pousseurs est ouverte à tout le monde et nous attendons tout le monde et chacun est le bienvenu. Oui, alors moi je suis tentée de savoir en fait comment vous faites concrètement sur le terrain pour recruter ces femmes-là. C'est dans les maisons, par exemple, vous avez dit, dans les familles, on peut retrouver quelqu'une qui est souffrante et tout. Est-ce que ce sont les familles qui vous contactent pour que vous veniez prendre en charge la personne? Ou est-ce que vous partez sur le terrain, vous voyez les femmes peut-être dans les marchés, dans les trucs qui circulent et puis vous avez une équipe qui part les prendre pour venir à l'hôpital? Merci pour la question. Nous sommes en partenariat avec des structures qui sont sur le terrain. Par exemple, pendant notre étude, nous avons ciblé dans les 4 régions du Burkina des associations qui font la prise en charge de ces malades. Et ils sont à Tenkodogo, à Bobo, Ouaga et Waïguya. Et ce sont dans ces structures-là, que la prise en charge est faite. Donc, ceux qui viennent vers nous, on les dirige vers ces structures. Rien qu'avec les spots publicitaires, nous sommes submergés maintenant d'appels par rapport aux personnes qui sont malades mentalement et les familles veulent savoir où les diriger. D'accord. Et les prises en charge, généralement, elles sont à 100% ou c'est 10%? En termes de pourcentage, en fait. Bon, je dirais que les associations de prise en charge, que je salue au passage ici, font un travail extraordinaire. C'est sur tous les plans que ces personnes sont prises en charge, médicales, alimentaires, tout. C'est des structures qui font avec peu des choses extraordinaires. Et très souvent aussi, nous essayons dans la mesure du possible d'apporter des appuis en nature et en espèces pour contribuer à cette prise en charge qui est énorme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Zongo et Madame Sanogo, pour la confiance d'avoir choisi notre lustre émission pour canal de communication. En tout cas, bonne chance à l'association Sœurs Pousseurs, dite Ton la Tabac. Et on vous très bientôt, lorsque la date sera fixée pour votre activité, Madame Anna. On sera très ravis de vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup. D'accord. Nous sommes ravis d'être passés et nous promettons revenir pour d'autres initiatives. D'accord. Sinon, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, pour celles qui veulent adhérer ou pour ceux qui ont des malades chez eux à la maison, qui se disent « Ah, enfin, quelqu'un qui vient vers nous, un contact ». Le numéro, c'est le 25 45 68 68. Et nous avons une page Facebook, Sœurs Pousseurs Ton la Tabac. D'accord. Merci beaucoup. Une fois de plus. Tout comme l'association Ton la Tabac et aussi Loterie Visa, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial car vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Les vendredis par ici, c'est vous
qui faites la loi, c'est vous qui posez vos questions. Ce sont vos questions, ce sont vos challenges que nous présentons à notre guest. Et aujourd'hui, c'est le tigre qui est avec nous. Il sera soumis à vos questions. On dit question immature, réponse immature. Est-ce qu'il sera vraiment immature? Est-ce qu'il pourra relever tous les challenges que vous avez proposés? On va le découvrir ensemble juste après son titre, Sundiata Keita. C'est avec ça justement que nous allons l'installer. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Don Chak de Bakero, bah, c'est l'occasion. À tout à l'heure. Handicapé, il fut minimisé des derniers sous-estimés. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié, oubliant qu'en bébidon, antécinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr, même quand passait sa mère, c'était les tchurr. Depuis qu'un Amrani devient fama, Abada, murmuraient les sceptiques à son sujet. Kumakambo. De raillerie en raillerie, de moquerie en moquerie, de bouderie en bouderie, sa prédestination fut fécondée. Seul face à son sort, il se mit debout. Face au bras de fer, il se dit plus question de se laisser faire. Le fer, il le tord, le baobab tombe. D'effort en effort, il devient encore fort. Face à lui, les ennemis hallucinent. Face à lui, le trône. Ainsi s'est assis l'icône. Fama de Fama, Massa de Massa. Le voici roi, fondateur de l'empire et de la charte du Mandé. J'ai nommé Sundiata. Moralité de l'histoire. Fils, il n'y a d'handicap que dans la tête. Fils, Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle sans en avance lui montrer comment trouver sa pitance. Fils, si des décombres de ton être, tu réussis à renaître de ta souffrance, fils, dis-toi que toi tu es un Sundiata. Enfin fils, si l'envie d'abandonner te tente, dis-toi que tu peux réveiller en toi la Yenenga qui dort, le Babemba qui dort, le Péanzin qui dort, le Samori qui dort, le Lumumba qui dort, le Mandela qui dort.
réveille en toi le Sankara qui dort, mon fils. Le Tigre est avec nous et c'est vous qui êtes les intervieweurs. 25 36 04 04. C'est le numéro auquel vous devriez appeler pour poser toutes vos questions à Don Chap, à De Battero, qu'on retrouve maintenant dans l'instant guest. On dit quoi? Ça va? Ça va super bien, Lynn. Bonsoir à la team. Salut. Bon, déjà, 6e album. 6e. C'est passé vite, hein? Baba 14 ans. Wow. Baba Ouais. 14 ans. 14 ans. Passé vite. Moi, j'étais payé. 14. Pardon. Si on enlève 14 ans pardon. dans mon âge, là. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tais-toi. Ah, tu vois, les gens pensent que je... 14 ans, 6 albums, c'est un travail incroyable. Je te jure. Ouais. Franchement, Merci. félicitations. Merci. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses réellement du tigre? Tu sais, il y a le lion, tu vois, puis il y a le dragon. Tu veux faire un truc même dinosaure. Il y a le guépard. Il y a le guépard. Il y a le Non, guépard, là, il allait se battre avec Sofiano. Ouais. Non, mais lui, c'est quoi? L'albatros? C'est le guépard. Ah, d'accord, donc tout ça, Ok, c'est pour lui. Eh ben, il faut dire que l'inspiration est venue du concept tigritude, qui est un concept de Wole Soyinka pour répondre à la négritude. Donc, quand on sait que dans le mot tigritude, Wole Soyinka dit à ses confrères francophones, Aimé Césaire et puis Senghor, au lieu de proclamer la négritude, la fierté d'appartenir à la race noire, eh ben, moi, je vous envoie la tigritude. Parce que au lieu de proclamer dans la bouche et puis il n'y a rien dans le ventre, allons pour la tigritude. Parce que le tigre ne dit pas à la forêt, aux animaux de la forêt, je suis un tigre. Non, non. Le tigre bondit sur sa proie et la dévore. Donc tigritude est liée à cette pensée, à cette façon de voir. En référence avec le tigre qui ne parle pas mais qui agit. Donc d'où le symbole animalier qui est le tigre en fait. D'accord. Et justement, ça se ressent dans ton album parce que tu tires nos oreilles, tu éveilles les consciences à travers plusieurs titres. Hein. Donc, Garibou, Tigritude, même. C'est oui, mais quoi? Ça m'interpelle ce titre-là. Oui, mais quoi? Ah mais bon, c'est un peu ça, on veut fuir la pauvreté pour lui dire qu'on n'est pas sa propriété. Oui, mais on veut forcer le destin pour ne plus que grogne nos intestins. Oui, mais il y a toujours cette force négative en chacun. Une force, on ne sait pas d'où ça naît, qui est en chacun. Quand tu veux mener une action, et pendant que tu veux avancer, la force se dit, mais attends, laisse ça demain, tu vas faire. Ou bien, oh, tu veux payer ta voiture, pourquoi? Oh, laisse ta moto. Ou bien tu veux entreprendre. Oh, c'est pas le moment. Il y a une force, il y a une dualité en toi. Donc, une fois, j'ai écouté mon intérieur pour comprendre d'où vient le mais qui empêche des gens d'agir. Seul le courageux n'écoute pas ce mais-là. Ils veulent se marier, ils se marient. Ils ont peu de moyens, mais ils foncent. Mais il y a d'autres qui écoutent, à force d'écouter, ils reportent. Et finalement, ils ne font rien. Donc, le refrain résume tout. On peut faire tout, toucher, aller ou déplacer des montagnes, mais c'est le 8 mai qui bloque, mai là qui bloque le 8. D'accord. Alors, un album dédié à l'éveil de conscience, un album très mature, dans un monde où on est tous immatures. Par exemple, comme ça, vendredi, comme ça, nous, on va boucher nos oreilles, on va rien entendre, hein? On sera dans le bruit. Tu vois, est-ce que tu ne trouves pas que tu as un peu un cheveu dans la soupe? Tu as un peu le cheveu de la soupe, tu vois, qui est sur la soupe. Oui, Lynn, je ne te le fais pas dire, tu dis vrai, c'est comme un petit cheveu, parce que la tendance actuelle, c'est un peu les danses, les fêtes. On n'a plus, d'après quelqu'un, je disais sur la toile, aujourd'hui c'est le week-end, donne-moi tes conseils mardi. Bon, avec ce genre de pensée, c'est vraiment difficile de tirer, mais c'est ça. En fait, c'est les musiques qui ne sont pas faites pour être des musiques assez populaires au sens plein du nombre. Pourvu que ça touche des éducateurs qui, eux, allaient tout touche nos enfants, nos étudiants, nos élèves. Eh bien, je pense que c'est tout là
la motivation de continuer. Parce que c'est des musiques qui s'adressent à des personnes qui ont en charge soit des élèves, soit des parents. Tu vois ces vecteurs, ces grands canaux là, des vecteurs, quand tu les touches, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils retransmettent à la génération. Donc du coup, on a une musique qui n'est pas dans l'effet de la mode pour dire, bon, c'est un peu immature. Parce que ce qui est dans le cas de chaud tout de suite, en vitesse, tout, soit on bouge, soit on fait rien avec. L'inconvénient de ça, c'est que de la façon c'est venu, c'est comme ça part. Mais le mien prend le temps, et un jour, quand tu ne seras pas dans le bruit, quand tu seras un avec toi, et quand tu vas écouter, tu vas dire, ah, et au lieu que mon nom soit imprimé sur la toile, mon nom sera imprimé dans ton cœur, et tu vas grandir avec. Bien dit. J'ai une préoccupation, connu comme le parolier, et puis c'est toujours difficile pour lui parce qu'on le voit aujourd'hui comme un karsamba, un enseignant comme on le dit chez nous. 14 ans, voilà, et puis 6 albums, c'est pas chose évidente. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à relever dans cet album-là, Tigritude? Tigritude, c'est le challenge pour moi, c'était les 3 articulations, c'est-à-dire la masse, cette génération de petits frères à moi, pour ne même pas dire d'enfants, enfants, fils, même filles, comment orienter la parole consciente sur la rythmique dansante. La deuxième articulation, ça, je me sens un peu à l'aise parce que c'est ma génération. Et là où je me sens hyper bien à l'aise, ça, c'est la génération de mes parents. Donc, je prends souvent l'inspiration de la génération des parents que j'adapte à ma génération. Généralement, j'ai fonctionné comme ça sur les 10 ans et sur les 12 ans jusqu'à Sundiata, de 2008 à 2020. Donc, sur les 12 ans. Maintenant, après l'obtention du Koundé d'or, j'ai beaucoup appris de certains remous sur la toile. Ah, mais Don Chap, c'est quelle musique? Après, je me suis assis et puis j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces personnes. J'ai dit, ah, ok, ils veulent plus de la musique, pas forcément du dénudé, mais de la musique un peu qu'on joue dans les trucs. J'ai dit, bon, voici là la difficulté pour répondre à ta question. Comment j'adapte? Et donc, sur l'album Lynn a cité, vous allez voir 8 mai, qui est dans la tendance. Vous allez entendre C'est Bongal. C'est Bongal, exactement. Qui est dans la tendance. Donc, c'est un album 12 titres, fragmenté en 3 compartiments. 4 pour la tendance en bas, 4 pour moi, et puis les 4 pour en haut. Donc, tu ne peux pas écouter cet album et puis dire encore autre chose. Tu ne te retrouves pas dedans. Ouais. D'accord. Alors, vu tes nombreuses tournées à Abidjan ces temps-ci, sincèrement, moi, je pensais que il est là avoir un featuring avec le doyen Bobo Mamadou, quoi. Je me dis, pour ce 6e album, de toute façon, il est à Abidjan, là. Tu sais, j'avais commencé à spéculer ici. Oui. Mais tu m'as fait mentir. Il dit ça, là. C'est sûr que quelque part, là-bas, lui et Bobo Mamadou vont se retrouver, puis on va se... Oui, mais tu n'as pas menti. C'est que tu as trop vite dit la vérité. Parce que la stratégie, c'est de faire un album de 12 titres où c'est du Don Chap de Batoro. D'abord, c'est une démonstration à moi-même, de me montrer moi-même, à moi-même, de me convaincre que je peux aborder toutes les thématiques. Tous les thèmes me sont abordables. Alors, ce qui va suivre, c'est ce que tu as dit maintenant, qui va suivre après. C'est-à-dire, il y aura des chansons qui sont la connue version Don Chap seul. Et la même version peut, selon l'inspiration, être proposée peut-être à Boumou Mamadou, ou bien être proposée à KS Bloom, ou bien être proposée à Floby, être proposée à, je ne sais pas, à Malika la slameuse, ou à d'autres, ou Moussangaré, selon les tournées où on se croise. Voici, écoute ça si ça te parle. Non, écoute ça si ça te parle. Oui, ça me dit. Parce qu'il y a des featuring à un certain niveau international. Il faut que le feeling même vienne naturellement. Oui. Il ne faut pas acheter la prestation, il ne faut pas acheter le featuring avec le gars. Sinon, il n'y a pas son cœur dedans. Oui. Bon, il te dit que lui, sa participation fait 1 million, tu payes. Il n'est pas dedans. Donc, il faut aller doucement. D'abord, la matière première est là. Ça s'appelle Tigritude, c'est 12 titres. Oui. Ça coule. On consomme, je suis là, on en parle, les radios jouent. Maintenant, dedans, il y aura des versions remixées. Et cet album même peut aller jusqu'à 3 ans en ligne. Ouais. Donc, tu as dit la vérité, mais c'est un peu trop tôt. D'accord. Ouais. Alors, Tigritude sur le marché, un album de 12 titres. On rappelle que c'est le 6e album de Don Chap de Batero. Alors, avant de passer maintenant aux questions des femmes, on va d'abord savourer l'une des merveilles de Tigritude. Cyclone, orage,
Dans le chaud, dans le froid. Sur la terre, dans les airs. Dans le chaud, dans le froid. Sur la terre, dans les airs. Capituler, on connaît pas. Abdiquer, on connaît pas. Reculer, on connaît pas. S'incliner, on connaît pas. Fléchir, on connaît pas. Faillir, on connaît pas. Faiblir, on connaît pas. Frémir, on connaît pas. Tigritude, action, attitude. En avant, 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 en avant. Les forces humaines là-bas, loin de nous là-bas. Les forces obscures là-bas, les forces impures là-bas. Tigritude, action, attitude. Capituler, on connaît pas. Abdiquer, on connaît pas. Reculer, on connaît pas. S'incliner, on connaît pas. Fléchir, on connaît pas. Faillir, on connaît pas. Faiblir, on connaît pas. Frémir, on connaît pas. En avant, 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 en avant. Les forces humaines là-bas, loin de nous là-bas. Les forces obscures là-bas, les forces impures là-bas. Tigritude, action, attitude. Si tu ne peux arrêter le vent, passe ton chemin. Si tu ne peux cacher le soleil, passe ton chemin. Les forces humaines là-bas, loin de nous là-bas. Les forces obscures là-bas, les forces impures là-bas. Tigritude, action, attitude. Tigritude, action, attitude. Introduction de l'album Tigritude, 6e album de Don Chap de Batero. Alors, comment on sélectionne? Parce que je sais que c'est 12 titres. Hein. Comment tu sélectionnes pour produire les clips? Voilà, pour produire, voilà, pour clipper, comme on dit dans le jargon, pour clipper. Oui, c'est vrai que je suis la partie visible de l'iceberg, mais en dessous, il y a des aînés, comme je le dis chaque fois sur ma page, comme ZS. Voilà, de temps à autre que je fatigue pour la direction artistique, même étant à distance, il me donne donc son point de vue. Il y a Commandant Papus qui me donne son point de vue aussi. Il y a Madès, il y a pas mal de personnes. Donc du coup, tu peux avoir un coup de cœur pour telle chanson, mais quand tu amènes dans le WhatsApp d'un aîné, surtout comme Commandant Papus, il n'hésite pas à te dire, écoute, je sens celui-là en clip, je sens celui-là en intro, je sens celui. Donc du coup, après c'est à moi de décider. Donc quand je viens, je tamise, je dis bon, il a raison, pourquoi pas. En fait, donc c'est un peu un travail d'équipe, mais tu sais, c'est l'artiste qui est toujours la partie visible de l'iceberg. Ça c'est clair. Alors Devache, on va aller rapidement pour tes questions, pour les questions des fans, puisque c'est toi qui es le porte-parole de tous les fans par ici, de tous les Mac 12h. Ouais, c'est le show des fans avec Don Chap de Batero. Après, c'est pas nous on te pose la question, hein. Ce sont tes fans, ce sont ceux-là même qui te suivent. Et puis on a quelques questions, franchement, qui ont été choisies, qu'on va te poser, mais tu es obligé de répondre. Obligé, c'est obligé. Même non est une réponse ou bien oui est une réponse. Okay. Donc déjà Ali Koulibaly, je pense que la question a été répondue. Il dit le père, d'où vient ton inspiration? Je pense il a répondu à cette question, donc on va aller pour la deuxième. Victor Savado qui dit comment s'appelle la dame avec qui vous collaborez dans le titre Black Memory. J'aime trop le son. Attention, il faut dire que Black Memory n'a pas été clippé d'abord. Je pense que c'est le deuxième titre sur l'album Tigritude. Il y a une dame également qui fait la voix ici, donc il aimerait savoir, il aimerait connaître le nom de cette dame. Ça veut dire il a l'album, donc nous vous écoutons. C'est un vrai fan en plus. Ouais. Alors, la dame qui a posé sur le son, je vais allumer. Mets-toi à l'aise. Voilà, j'enlève ça pour être franc. Alors, la dame qui a posé sur le son Black Memory, c'était une pure coïncidence. Il se trouve que cette dame est de la même famille élargie que la même dame qui a posé sur Sundiata. Donc, elle s'appelle Oumou Djeli. Et quand j'ai demandé à mon flûtiste l'intervention d'une femme dans le style Madin, Griot, Sumo, quand on me l'a envoyé, quand je l'ai regardé, je ne croyais pas qu'elle peut. Donc, c'est un coup, one way, elle a posé, j'ai dit, ouais, j'ai ma chose. Et puis, j'ai mis. Donc, quand tu écoutes le timbre vocal, souvent, ça me demande, est-ce que c'est pas Awassi Sao? Est-ce que c'est pas Amiti Miria? J'ai dit, bon, c'est la grande famille des Awassi Sao, des Amiti Miria du Madingo, mais elle s'appelle Oumou Djeli. Bravo Oumou Djeli. On va poursuivre avec la on appelle aussi Mamou Djeli. Mamou Djeli. Ok, Victor Savadogo, j'espère que vous avez votre réponse. On poursuit avec la troisième question. C'est celle de Siakoul Badewatara
qui dit pourquoi avez-vous choisi la place de la nation pour faire le clip? Alors, le clip Tigritude est un hymne à la nation en termes de résilience, en termes de solidarité et en termes surtout, je dis ça 3 fois, de fraternité. D'accord. Voilà. Donc, toute la symbolique se trouve à la place de la nation, pour d'autres, à la place de la révolution. Pour d'autres, 12, peu importe. C'est une place hautement symbolique quand on sait que la première transition, voilà, de Anne Griffin, il ne faut pas prendre ça au premier degré, de Zida, n'est-ce pas? On a vu que c'est de là qu'est parti tout le mouvement vers la télévision. Donc, bien avant cela, cette place, elle est assez historique. Et puis, je pense que c'était l'endroit idéal pour abriter, n'est-ce pas, le clip. Surtout, on a toujours l'armoirie qui est là, sur le bâtiment, jusqu'à aujourd'hui, où c'est écrit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Avec vous voyez la Kalachnikov qui est là, voilà, on voit du Sankara et puis bon, voilà. C'est fort. Pour emprunter également le nom Zida, on a également un super fan qui envoie un message. Il s'appelle Papa Isaac Zida. Ah ouais? Il dit ma question, quels sont les tigres qui sont dans ton clip là? Qu'est-ce que ce sont des vrais tigres? Oui, ouais, il faut dire qu'il y a bon, le mâle est décédé, à ce qu'on m'a dit, mais la femelle est là, à Zignari. Non, mais cette question elle est récurrente depuis ces 2 jours. Il y a des gens qui ont des tigres chez eux. Kumba Gaoula a du tigre. De l'autre côté, chacun, voilà, des tigres domptés. Voilà, je comprends. Il y a d'autres aussi qui ironisent. Ils se disent que non, le tigre même ne vit même pas en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est pas faux. Mais quand tu veux, voilà, il y a des gens qui ont ça. Donc, voilà. Donc, s'ils étaient sur la place, à la place de la nation, voilà, si je n'ai pas pu affronter même le regard du tigre, et puis, voilà, il vient comme un gardien, donc comprenez ce que vous comprenez. Artistiquement, en moi, le tigre est là. D'accord. Voilà. Alors, HK Kabore qui dit, quel est votre message en tant que parolier à l'endroit de la jeunesse? Alors, jeunesse consciente, c'est ça se clame de plus en plus un peu partout. Okay. La jeunesse qui sait ce qu'elle veut, la jeunesse qui croit en elle d'abord, et avant de dormir un peu sur ses lauriers, sur les réseaux sociaux, croyant que les millions, ça quitte du ciel et ça tombe. D'accord. Donc, je pense que cette jeunesse a tout intérêt, n'est-ce pas, à aller et à la formation d'abord et à l'auto-formation aussi. Parce qu'on peut apprendre et puis croire que ce qu'on a appris, il appartient à l'État d'employer. Et si l'État n'emploie pas, bon, on a appris, on était excellent à l'école, à l'université, bon, on reste à la maison. Pourtant, nous sommes sur ce plateau, il n'y a pas meilleure illustration qu'en plus de ce qu'on a appris, on peut s'auto-apprendre et proposer ses services dans le secteur privé. Raison pour laquelle nous sommes tous là, tous acteurs du secteur privé. On n'a pas les milliards ni les millions, mais en attendant, on a les 3 repas par jour. Et puis bon, voilà, quand tu marches, Dieu t'aide à courir. Quand tu t'assois, Dieu t'aide à dormir. D'accord. Je viens d'avoir vent également d'une question, celle d'une super fan, Aïcha Konaté, qui demande, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Un cœur à prendre? Oui. Apprendre dans quel sens? En fait, la question même, c'est est-ce que vous êtes marié? En fait, on demande si tu... Il n'a pas compris. Il a compris. Non, j'ai entendu, non, mais attends, je réponds, il n'y a pas de souci. On dirait que tu attendais la question aussi. Non, Lynn attendait. Tu souris bien là. Elle aime trop ça, franchement. Don Chap est marié. D'accord. Voilà, donc Don Chap a des enfants. Ouais. Voilà. C'est clair. Voilà, 4 magnifiques gosses. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas d'être une super fan. Et puis la dernière question, c'est la question de votre ami Pagnedo, qui veut votre numéro WhatsApp. Lui, en tout cas, c'est le numéro WhatsApp, là, on sait comment. Lui, il n'est pas toutes les... Il veut le numéro WhatsApp. Alors, le numéro WhatsApp, je le lui donne. Oui. Qu'il prenne le 78, s'il suit, 78 51 34 04. Je préfère qu'on écrive. Voilà, sur ce numéro-là, comme ça, peu importe le moment, je pense que j'enverrai un petit coucou quand même. On dit merci également à ces super fans qui se sont prêtés à cette série de questions également, à ce beau sujet-là. Donc, le show des fans, on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour les guests. Merci à Don Chap. On va poursuivre en même temps avec Miss Doria. On va aller avec le challenge. Oui, alors vous avez 2 challenges.
À savoir, premier challenge, vous devez danser sur un son warba. Un son warba. Oui, la piste à partir. Là, ça là, c'est toute la piste là est là. Voilà. Vous vous occupez comme Donc on tire nos oreilles. La régie, c'est quand vous voulez. Donc voilà, juste au milieu. Je ne sais pas quels sons ils ont choisi. Oui. Non, tu viens m'accompagner. Faut pas mettre la honte sur moi, c'est pas grave. Pardon. Quand tu es là, ça va m'en Faut pas faire ça. C'est toi la star. Viens te laisse. C'est mes points, tu veux diminuer ce vendredi. C'est pas la musique, c'est le 2. C'est le calma, mais c'est pas ça. C'est pas. Oui, allez-y, allons. Ça, c'est pas du waba. Je crois que c'est la deuxième. Puisque tu es là, on va poursuivre en même temps avec le second challenge. Premier alors, parce que là, le deuxième challenge consistait à danser sur une chanson ambiante, comme le coupé décalé. Je pense que c'est ça que vous venez de faire. Donc, nous venons au premier, qui est, voilà, sur la prochaine, qui est de danser sur... Non, je crois que c'est plutôt de chanter. De chanter. C'est plutôt de chanter. Oui. Voilà, sur cette musique que tu viens d'entendre. Oui. Donc, tu as déjà pris connaissance. Une chanson adaptée voilà, à ce... Donc, tu choisis, tu as déjà écouté le beat, non? C'est ça. Donc, la régie, Aimé, tu vas me remettre la même musique que tu viens d'enlever. Oui. Et ça, là, il va nous chanter là-dessus. Tu as dit que tu voulais nous convaincre la nouvelle génération. Hein. C'est toi-même qui as dit ta chose. Yeah. Wa mie wa chichi kuma kagelengo kuma fochogo abi dimingo kuma fochogo abi orongo kuma fochogo abi segengo kuma fochogo mana mogo ikuta aba wone duruba jini don matin kwa Dabia, Yeline Wonene, Aba Jotin, Longu was ses enfants, Longu was Drubake, Longu was ses enfants, Longu was Druba, Machene, Machene. On va te provoquer un peu. Franchement. Attends. Le chef de Mathéo Challenger. En fait, tu vois la mélodie là. Ça va dans un sens un peu binon et tout ça. Oui. Ah, si on non, devait noter là. C'est son truc. C'est du calma, c'est vrai. Mais après, quand on écoute un peu, ça fait un peu. Tu as vu comment facilement il a dansé là-dessus? Clairement, voilà. Donc, c'était son truc. Alors, Joshua, nous sommes au thème de notre émission. Ça passe vite. Ouais. Ça va vite, surtout quand l'invité est très intéressant, c'est normal. Non, si tu t'ennuies, ça va durer, vas-y. Je ne sais pas où ça fait remarquer. Quand il est lourd, les minutes là passent pas, ça pèse. Mais quand il est fort, il est talentueux, il est flexible, tu vois, il passe partout là. Oui. Ça c'est cool vite. Ouais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de passer nous voir. Bonne chance pour le 6e album. On attend les différents clips pour pouvoir les faire passer aussi à notre émission. Exactement. C'est moi qui vous remercie. Merci pour le professionnalisme. Et je profite de l'occasion pour vous dire que après la sortie de l'album, c'est la première émission télé que je fais parce que je suis rentré hier nuit. Voilà, d'une petite tournée, sap vite fait, prestation privée. Oui. Donc c'est la première émission, voilà, qui débute la promo. J'espère que ça va se passer super bien pour la suite. Et parlons de promo pour tous ceux qui aimeraient te booker. Oui, il peut toujours écrire au 78 51 34 04. D'accord. Merci. Tigritude,
Action, attitude, 6e album de Don Chap, le battereau. N'hésite surtout pas à le contacter pour toute prestation. Et on rappelle que sur cet album, on retrouve des titres tels que C'est bon gal ou Tigritude, justement. Hey, famille, rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal. DOH à lundi, Doria à lundi. Aimez toute la team. Maximum à de bruit. lundi. Vous aussi, chers téléspectateurs, à lundi, maximum de bruit. Je n'entends plus rien. Allô, allô, allô. J'entends plus.